Je m'attendais à rien, je me suis dit le PSG, jamais ils vont me répondre. J'avais 14 ans à l'époque où j'ai envoyé le mail et il y en a une qui m'a répondu et qui m'a dit oui d'accord, intéressant, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Salut, c'est Léna Genquin dans Clap pour Melty. Je suis réalisatrice d'une série documentaire qui s'appelle Face à leur destin sur 4 jeunes joueurs de la préformation et la formation du PSG. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du centre de formation et de préformation pour vous les faire découvrir non seulement en tant que joueuse ou joueur, mais aussi en tant que personne. Je les ai suivis des terrains d'entraînement jusque dans leur famille, pendant les cours et pendant leur temps libre. Depuis toute petite, en fait, je faisais des vidéos avec mes amis, des vidéos sur YouTube, en fait. Un peu tout et n'importe quoi. Je montais moi-même, je filmais moi-même et en fait, je regardais des tutos sur YouTube ou alors j'apprenais toute seule. J'ai dû commencer à 6-7 ans, un truc comme ça, vraiment depuis toujours. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai fait ça sans trop penser à en faire mon métier après. Et l'année dernière, j'ai participé à un concours, le projet Moteur. C'était un concours de court-métrage où il fallait faire un petit court-métrage d'une minute 30 sur quelqu'un qui nous inspirait. Et les lauréats partaient à Cannes pour recevoir un prix. Donc c'était vraiment une expérience inoubliable parce que découvrir le festival de Cannes, puis découvrir d'autres jeunes comme moi qui avaient la même passion, c'était top et c'est ça qui m'a encore plus convaincue que je voulais être réalisatrice plus tard. Le déclic, c'est que en fait, j'avais un ami qui, lui, est pas à la préformation, il est à l'association du PSG, donc en fait, il joue dans le club normal du PSG. Et en fait, lui, il a été blessé pendant 2 ans et du coup, je voyais tous les sacrifices que ça impliquait parce qu'on était au match de foot et du coup, il m'avait mangé pas de chips. Vraiment, il avait son petit repas à lui pour rester dans la ligne et rester dans sa progression. En fait, il m'a un peu plus parlé de ça, il m'a un peu parlé de tous les sacrifices. C'est ça que je me suis dit, waouh, quand même, c'est incroyable. Et puis, je me suis dit, les jeunes qui devaient être en préformation et formation, ça devait être encore plus poussé. Après que j'ai eu cette idée de documentaire, je me suis dit, pourquoi pas l'envoyer au PSG? J'ai créé un petit speech que j'ai envoyé à 15-20 adresses mail. Je m'attendais à rien, je me suis dit le PSG, jamais ils vont me répondre. J'avais 14 ans à l'époque où j'ai envoyé le mail, je suis pas assez crédible et même ils me connaissent pas, impossible. Et il y en a une qui m'a répondu et qui m'a dit oui d'accord, intéressant, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Du coup moi j'étais quoi? Je m'attendais pas du tout à ce qu'on me réponde, que ce soit oui ou non, je m'attendais pas à avoir de réponse tout court quoi. En fait, pendant une semaine, j'avais pas de caméra juste pour échanger avec eux, juste pour découvrir leur quotidien. Donc non seulement d'échanger avec eux, ça m'a permis de voir d'autres thématiques et un peu de voir leur personnalité pour pouvoir faire un truc qui leur ressemble aussi parce que la série, c'est fidèle à leur quotidien, mais c'est fidèle à leur personnalité, c'est fidèle à leur personne aussi. Donc en fait, de les rencontrer, ça m'a inspiré les thématiques, mais aussi de comment j'allais monter le truc et quelle vision j'avais sur ça. Et puis de découvrir leur quotidien, c'est ça qui m'a vraiment permis de me rendre compte de vraiment ce que c'était d'être à la préformation et la formation quoi. C'est pas un documentaire sur 4 joueurs de foot, c'est sur 4 personnes avant. C'est montrer leur personnalité, montrer c'est quoi leur passion. Et en fait, ça montre la détermination, ça montre les sacrifices. En fait, ça montre aussi les difficultés de l'humain pour atteindre le milieu du foot, quoi. C'est vrai que les voir heureuses, les voir vivre leur passion, pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Elle est magique. Elle est magique, c'est une jeune fille magique. On se dit les jeunes joueurs, c'est tout simple pour eux, ils arrivent dans le monde du foot professionnel, on dit que ils travaillent pas alors que déjà à 12 ans, on est loin de sa famille, on travaille énormément et on les voit que le week-end et en fait le week-end, ils rentrent mais ils sont tellement fatigués qu'ils font que dormir et que manger. En fait, ils se consacrent tout leur quotidien à leur passion pour espérer ensuite devenir joueur pro. Non seulement ils ont été plus en confiance, mais aussi en fait on s'est tout de suite bien entendu parce que même si le foot et la réalisation ça peut être 2 domaines totalement différents à première vue, en fait on a plein de points communs, non seulement dans les sacrifices et dans le rêve ultime d'être pour moi réalisatrice et pour eux footballeurs. Donc en fait je suis un peu comme eux finalement et puis on a le même âge donc en fait on s'entendait sur plein de trucs, on était totalement en accord, même hors de la caméra, c'est mes potes maintenant donc voilà, c'est super cool. Dans le centre de préformation et de formation, l'école c'est numéro 1 quoi, c'est au-dessus de toute la liste. Si t'as un mauvais comportement à l'école, tu seras puni, tu joueras pas le match d'après. Leur vie c'est pas que le terrain non plus, il faut qu'ils soient bons à l'école, il faut qu'ils soient bons à l'extérieur. Donc, que ce soit le staff, même les jeunes, ils ont compris ça et en fait ils se donnent autant à fond à l'école que le foot. Même si c'est compliqué d'aller les deux, ils donnent au maximum pour les deux quoi. On le verra dans le 4e épisode, mais c'est à la sortie d'un des matchs, on est allé dans le couloir des joueurs, on a vu toute l'équipe passer et la moitié se sont arrêtés pour discuter avec les joueurs, donc ça c'était top. Non seulement je voyais les joueurs qui avaient les étoiles dans les yeux de voir leurs joueurs et de pouvoir échanger avec eux, et puis moi aussi, de pouvoir les voir en vrai, de pouvoir voir qu'ils se donnaient pour les jeunes, etc. C'était un moment très fort en émotion et même gravé dans la mémoire des jeunes et je pense de moi aussi.